Nous sommes très heureux de vous retrouver à Saint-Pierre pour la dernière vidéo concernant le credo. Mais ne vous faites pas de soucis, l'approfondissement de la foi continuera avec les sacrements. Mais revenons au credo. Vous savez que comme il y a 12 apôtres, il y a 12 articles dans le credo. Aujourd'hui, nous verrons les numéros 10, 11 et 12. Je crois à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tout d'abord, la rémission des péchés. La rémission des péchés, c'est-à-dire l'effacement du péché originel et de nos péchés personnels par Jésus, est un cadeau extraordinaire que seul Dieu peut faire. Ils nous sont enlevés dans 2 sacrements, le baptême et le sacrement de pénitence, la confession. Nous développerons un peu plus ce point quand nous verrons tous les sacrements un par un. Mais retenez surtout que, dans le credo, vous dites que vous croyez que Dieu, par ces 2 sacrements, veut et peut vous redonner un cœur pur autant de fois que vous le désirez, et que jamais vous ne vous disiez « Mon cœur est trop sale, je ne peux plus retrouver un cœur pur ». Si, c'est toujours possible. Ensuite, je crois à la résurrection de la chair. Est-ce que vous comprenez bien ce que vous dites en le disant? Essayons d'expliquer un petit peu. La chair ici signifie tous les hommes avec leur corps. La mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Le corps reste sur la terre, au cimetière bien souvent, et l'âme, comme vous l'avez vu avec sœur Léonie il y a un mois, va avoir son jugement particulier et va se diriger au ciel si son amour pour Dieu est parfait, au purgatoire si elle a librement choisi d'aimer Dieu mais qu'elle a besoin d'être purifiée, ou en enfer si l'âme refuse Dieu. La mort est une conséquence du péché originel. Dieu avait bien prévenu Adam et Ève avant qu'ils ne touchent au fruit défendu, mais ils n'ont pas écouté. Mais alors dans tout cela, quand arrive la résurrection de la chair? Elle adviendra au dernier jour, à la fin du monde. Et d'ailleurs, ce retour, on l'attend à chaque messe quand nous disons « Nous attendons ta venue dans la gloire ». Jésus redescendra sur la terre avec son corps glorieux de la résurrection pour juger les vivants et les morts. Le CEC, au numéro 1038, nous dit que la résurrection de tous les morts, des justes et des pécheurs, précédera le jugement dernier. Il dit ensuite que ce sera l'heure où ceux qui gisent dans la tombe en sortiront à l'appel de la voix du Fils de l'homme. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal pour la damnation. Alors le Christ viendra dans sa gloire, escorté de tous ses anges. Nous aurons tous donc un corps glorieux. Ensuite, il y aura le jugement dernier. Tous les hommes seront devant Dieu, et tout ce que nous aurons fait de bien, mais aussi de mal, sera révélé devant tous.
Alors cela peut vous faire un peu peur, mais Jésus lui-même en a beaucoup parlé, pas pour faire peur, mais pour nous pousser à faire beaucoup de bien pendant que Dieu nous en donne le temps sur la terre. Et cela aussi nous inspire la sainte crainte de Dieu. Citons saint Dominique Savio. Alors qu'il était adolescent, en train de jouer, une question lui fut posée. « Qu'est-ce que tu ferais si tu savais que tu allais mourir aujourd'hui ?»« Je continuerai à jouer. » Cette réponse de ce grand saint nous montre qu'en faisant tout simplement ce que nous devons faire et en y mettant beaucoup d'amour, nous récolterons un grand trésor pour le ciel. Ensuite, dans le credo, nous disons « Je crois à la vie éternelle ». Qu'est-ce que la vie éternelle ? C'est ce pourquoi nous sommes faits. Nous ne sommes pas faits pour cette terre. Ce n'est qu'un passage pour arriver à ce que Dieu veut pour nous, le ciel. Le saint curé d'Ars arrivant un peu avant Ars, avait dû demander son chemin à un petit garçon. Celui-ci le lui avait indiqué, et le curé d'Ars avait alors dit « Tu m'as montré le chemin d'Ars, je te montrerai le chemin du ciel. » Alors nous aussi, cherchons et prenons le chemin vers le ciel. Au ciel, nous serons toujours heureux et pourrons vivre éternellement avec Dieu. Nous vivrons aussi avec la Sainte Vierge, les anges et les saints. Vous pourrez tout simplement parler avec eux, avec votre ange gardien, votre saint patron, et tous ensemble, nous chanterons les louanges de Dieu. Nous n'aurons plus aucune difficulté ou tristesse, plus de maladie ou de souffrance, et nous ne ferons plus de péché. Nous serons avec Dieu et en communion parfaite avec tous les autres hommes. Mais je laisse parler Saint Jean qui a vu le ciel. Je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle. J'entendis une voix proclamer « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il essuiera les larmes de leurs yeux. De mort, il n'y en aura plus. De pleurs, de cris et de peines, il n'y en aura plus, car l'ancien temps s'en est allé. Le trône de Dieu et de l'agneau, c'est Jésus, sera dressé dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. De nuit, il n'y en aura plus. Ils se passeront de lampes ou de soleil pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour les siècles des siècles. » Donc au ciel, ce sera le bonheur éternel. En attendant ce bonheur éternel, nous pouvons déjà nous préparer sur la terre en voulant être de grands saints comme Jésus le veut. Plus on pense au ciel sur la terre, et plus cela nous prépare, et plus notre ciel sera beau. Cela pourra réduire notre temps de purgatoire. Et désirons plaire à Jésus. Faisons le bien et demandons pardon quand nous faisons le mal. Ce qui est très important aussi sur la terre, c'est d'être fidèle à notre foi. Depuis que ces petites vidéos ont commencé, nous avons vu ensemble tout le credo. Dans ce texte sont résumés les points essentiels de notre foi, et il est très important que nous comprenions et croyions à toutes les vérités du credo que Jésus nous enseigne par son Église. Vous le savez bien, il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Et enfin, terminons par Amen. À la fin du credo, nous disons Amen. Cela veut dire oui, nous croyons tout ce que nous venons de dire. C'est comme une signature à la fin d'un document. Cela montre que nous sommes d'accord.
Mère Marie-Augusta, notre mère fondatrice, disait en parlant du credo : « Tous les matins, quand je le récite des lèvres, je proteste préférer mourir en demandant la grâce plutôt que de renier le plus petit point de ma foi. » Et pour conclure, je propose que nous récitions ensemble le credo en priant pour tous ceux qui ne croient pas. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et pour bien réaliser le défi du mois, nous vous proposons d'essayer de réciter votre credo dans votre prière du matin ou du soir. Et aujourd'hui, à Saint-Pierre, c'est la grande fête de Notre-Dame-des-Neiges. Et même si vous ne pouvez être présent physiquement, Notre-Dame-des-Neiges veut vous donner de grandes grâces. N'hésitez pas à donner vos intentions à votre ange gardien et à nous l'envoyer, et nous monterons avec eux à ses pieds.